Tu tiens? RFI, jusqu'au bout du monde. Jusqu'au bout du monde. On part à 4 jeunes, en voiture 4 roues motrices, voiture tout-terrain, rencontrer des gens sur place, les interviewer, on entendra peut-être dans votre émission. Ben certainement, c'est aussi pour ça, il faut le dire aux auditeurs, que je vous ai invité aujourd'hui, c'est parce qu'on va vous retrouver pendant votre périple dans l'émission, dans Génération 90. Philippe et moi-même donc avons terminé nos études de journalisme, à Tours très précisément. Un autre Philippe, lui, il travaille depuis un petit bout de temps puisqu'il est mécanicien. Et puis Jean-Christophe Had faisait une fac d'audiovisuel donc au sud de la France, à Montpellier. C'est lui qui va filmer. Ouais. Un petit peu. Bah c'est bien, vous êtes bien entourés alors. On a chacun nos rôles. Après la traversée de la France, de l'Italie et de l'Autriche, la première grande étape, c'est Budapest, capitale de la Hongrie, où l'on arrive le 21 mai. De part et d'autre du Danube, de jeunes Magyars qui étudient le français nous guident dans une ville faite de contrastes. Ici, les vestiges du communisme défient les jeunes immeubles de verre et les Trabants laissent la place aux Mercedes dernier modèle. Dans les campagnes roumaines, l'accueil est chaleureux, mais les routes cruelles. Il nous faudra plusieurs heures pour réparer un amortisseur brisé par les nids de poules. Heureusement, de jeunes bergers roumains nous donnent un sérieux coup de main. Merci les gars, allez hop, en route pour la Turquie. Les revoici, Objectif Chine avec Philippe Latour, Philippe Chaussumier, Jean-Christophe Had et Sébastien Nance. Bonjour aux auditeurs de Radio France Internationale. Nous voici à Istanbul, en Turquie. Premier pays d'Orient, première mosquée, premier minaret et premier tchador. Difficile aussi de marcher dans Istanbul sans croiser les gamins de la rue. Ils vendent des gadgets, des cartes postales et des souvenirs aux touristes de toute la Turquie avec un objectif, gagner assez d'argent pour manger et envoyer à leur famille quelques billets durement gagnés. Et tous les jours, c'est le même refrain, il faut vendre le maximum pour seulement survivre. Khan a 12 ans, son frère Yachar a 7 ans. Ils vendent des colliers et des bracelets. Tanik est cireur de chaussures. Il travaille 12 heures par jour. Et cela fait bientôt 10 ans qu'il fait ce boulot. Erol vend des verres d'eau. Et comme ses jeunes confrères, il gagne l'équivalent de 20 francs français par jour. La loi turque interdit le travail des enfants. Mais la police ne dit rien. Tous ces gamins ont depuis longtemps abandonné les bancs de l'école. Et quand on lui demande le métier qu'il veut exercer plus tard, Erol se prend à rêver. Il veut être médecin ou encore policier. Bonjour, nous nous trouvons actuellement dans un Ali Pacha, ce que les Turcs traduisent par collection mystique. Loin des bruits de la rue toute proche, au calme et à la fraîcheur, on vient ici pour se prélasser, prendre le temps de vivre, pour boire le thé, pour contempler les tapis accrochés ici et là, en provenance directe d'Iran, du Pakistan et bien sûr de Turquie. Mais on vient surtout pour fumer le narguilé. C'est une tradition indienne qui remonte à plusieurs siècles et qui est arrivée en Turquie il y a à peu près 800 ans.
Tout a commencé effectivement à 5h30 ce matin à la mosquée du village où tous les hommes étaient là, tous les hommes, pas les femmes, mais tous les hommes sans exception étaient là pour recevoir de la part de l'imam bien des conseils par rapport aux sacrifices qui vont se dérouler quelques minutes après. Cette fête dure 4 jours, selon le même rite. On tue des animaux, on les saigne donc à la gorge avec des couteaux, en criant ce fameux cri Allah Akbar, c'est-à-dire Dieu est grand, pour rappeler que c'est bien sûr une fête religieuse. Et pendant 4 jours, c'est la fête, personne ne travaille, les enfants ne vont pas à l'école, ils récupèrent dans les maisons du village des bonbons pour les offrir aux visiteurs ou également aux gens du village. Et puis une autre tradition aussi à l'intérieur de cette fête, c'est l'argent. C'est-à-dire que les enfants viennent baiser les mains des adultes, des grandes personnes, et en échange, ces personnes leur donnent un petit billet pour le reste de l'année. Bonjour à tous, Objectif Chine au Kurdistan, au camp de réfugiés de Zako en Irak. 15 000 réfugiés kurdes sont ici pour recevoir des soins des organisations non gouvernementales venues un peu du monde entier, mais également de France. Parmi eux, une petite association humanitaire qui a tout juste 1 an, Action Nord-Sud, qui s'occupe avec Médecins du Monde de l'hôpital pour les enfants. Un travail en 2 temps. Tout d'abord, un travail d'urgence pour soigner ces enfants, mais également un travail à plus long terme. Il s'agit aussi, pour ces associations, de donner aux familles, et plus particulièrement aux femmes qui s'occupent des enfants, des notions d'hygiène parfois bien oubliées. On leur a appris à laver leur enfant, en fait. Chose que je pense que la plupart ne connaissaient pas. Et puis maintenant, ça se passe bien. Avec certaines, c'est très facile. Avec cette maman, là, il n'y a pas de problème. Un petit bout qu'on a eu en état de déshydratation très sévère et qui est récupéré en 48 heures. C'est un travail à très long terme, c'est primordial je pense. Et ça je crois que du moins certaines elles l'ont compris maintenant. So you don't make any difference, you are On sait que chaque jour on a une hospitalisation, une entrée, un bébé déshydraté, un bébé malnutri et qui nécessite des soins hospitaliers au moins pendant une période de 10 à 15 jours. Et puis bon voilà, ce sourire là quoi. Un beau cadeau. Nitsimar. Nitsimar. Et elle a 15 mois, Nitsimar. Nitsimar. J'ai demandé si ça avait une traduction et sa fille m'a dit non. Hein? Dis donc, mademoiselle. Belle.